Alors, est-ce qu'on peut écouter notre sensation de faim pour savoir s'il faut manger ou pas et combien est-ce qu'il faut manger? Parce qu'après tout, on nous a dit la solution c'est s'écouter, c'est important, il faut s'écouter, blablabla. Bla bla bla. Mais est-ce que ça marche? Et le souci, c'est qu'en fait, suivant comment est votre physiologie, s'il y a de la chaleur dans l'estomac, s'il y a des déficiences au niveau du système digestif, en fait ça va modifier votre sensation de faim. Donc du coup, le corps, s'il est en déficience, il ne va pas vous donner forcément faim des fois. Parce qu'il sait que ça va énormément le fatiguer, c'est trop dur pour lui. Il coupe la sensation de faim. S'il y a des excès, je veux dire, la machinerie elle est à 300 à l'heure, il faut qu'elle consomme, donc on va sans cesse appeler la nourriture, que ça soit plein de fois dans la journée, avec plein de grignotage, ou je sais pas, de la grosse quantité, ou certains types de nourriture. Parce que, est-ce qu'on est capable de distinguer quelle nourriture on a besoin? Est-ce qu'on est capable de distinguer entre la nourriture plaisir, qui fait du bien au cœur aussi, donc c'est chouette, ou les aliments dont le corps a besoin? Mais peut-être que la saveur ne va pas toujours nous plaire des fois, ou elle va être inhabituelle. Même si en même temps, des fois, il y a des aliments, on ne va vraiment pas les aimer, et peut-être qu'en fait, on n'en a pas besoin. Parce que le mouvement qu'ils vont créer à l'intérieur de notre corps, on n'en a pas besoin. Et en même temps, parfois, on est attiré exactement par l'aliment qui va reproduire la disharmonie à l'intérieur de nous. C'est comme si... c'est ce principe-là que j'ai expliqué en fait, où on veut toujours... on veut revenir à la norme. Notre norme, pour certains c'est ça, pour d'autres c'est comme ça, voilà. Chacun a une norme différente, mais comme on est habitué dedans, c'est notre norme, on le voit presque plus en fait. Et par exemple, on est fatigué, d'un coup on regagne un peu d'énergie, vite il faut qu'on le dépense pour revenir au niveau fatigué normal qui est notre norme. On ne va pas vouloir garder pour accumuler et aller mieux. Et pour la nourriture, on va faire exprès de reprendre une nourriture qui va nous remettre dans la même disharmonie. Par exemple, si on a l'habitude, c'est un petit peu englué ou je sais pas quoi, voilà, ça stagne et autres, on va faire exprès de remanger les choses pour que ça stagne. On va pas accepter de prendre d'autres aliments qui vont transformer les choses. C'est plus notre norme, il y a quelque chose qui n'est pas normal en fait. Donc c'est plus subtil qu'on ne le pense, notamment la sensation de faim qui peut beaucoup tromper, et en même temps il faut quand même manger pour avoir de l'énergie. Voilà, adapter l'alimentation est évidemment important, et il y a plein de spécialistes qui ont tous des avis différents qui peuvent aider, parce que c'est pas si facile que ça, et entre les expériences scientifiques qui sortent d'on ne sait où, et savoir faire un diagnostic pour voir où en est la personne, et pouvoir vraiment adapter par rapport à ce que la personne a, c'est deux univers très différents. Donc voilà, pour ce petit point là sur est-ce qu'on peut écouter ou non la sensation de faim.